Tu pourras toujours circuler et te déplacer. En fait, c'est comme un passeport normal. On a mis un vaccin sur le marché sans savoir réellement quelles en seront les conséquences. Tu m'étonnes que beaucoup de citoyens ne veulent pas se faire vacciner. Cette étude montre que le vaccin a une efficacité dans 95,3% des cas. Si pour toi le bien commun c'est une société tracée avec des QR codes et des gens jugés sur le fait qu'ils soient contagieux ou non, alors là, on n'a plus la même notion du bien commun. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Si c'est pas obligatoire finalement, à quoi ça sert quand même le certificat, le pass sanitaire? Attention, ce sera sans doute obligatoire pour circuler. Dans les médias, le gouvernement vante son mérite. Le pass, c'est un sésame vers la liberté. Il faut désormais présenter un nouveau sésame, le pass sanitaire. Et sachez que le pass sanitaire européen a été acté. Dessus, précisément, il y a un QR code. Risque-t-on d'être soumis à un contrôle social généralisé? Moi, je suis totalement contre le pass sanitaire. On va diviser les Français. Merci. Un vaccin bidouillé que même le patron de Pfizer refuse de s'inoculer. Non mais c'est quoi ça? Un pass vaccinal? Un collier autour du cou? Une marque au fer rouge? Vacciné? Mais ils veulent nous priver de nos libertés fondamentales en fait. Le droit de circuler est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ce pass vaccinal, ça vient tout remettre en question. Bon alors déjà on parle de pass sanitaire. Non mais là tu joues avec les mots, arrête, pass vaccinal, pass sanitaire, on a tous compris qu'il fallait tous qu'on se fasse vacciner. Bah oui, les mots sont importants, hein. Un pass vaccinal, c'est pas la même chose qu'un pass sanitaire. L'un t'oblige à te faire vacciner, et l'autre me prive aussi de mes libertés. Mais est-ce qu'on te prive réellement de liberté ? Tu pourras toujours circuler et te déplacer. En fait, c'est comme un passeport normal. C'est juste un bout de papier en fait, hein. C'est juste pour savoir et permettre aux autres de se dire que t'es contaminant ou pas. C'est juste un moyen de communication. Oui, un bout de papier avec un QR code dessus et qui est le seul garant à te dire si tu peux te déplacer ou non. En fait, on est un peu comme des vaches quoi. Avec une marque. Oui, non, tu peux aller là ou pas. Et on est où là? C'est quoi ce contrôle des populations? Enfin, ça te fait pas penser à des heures sombres de notre histoire? Quand des populations étaient privées d'aller et d'accéder à certains lieux? C'est vers ça qu'on se dirige? Ceux qui ne sont pas vaccinés ne peuvent pas accéder à certains endroits? Je suis désolé et moi je suis contre. Ça me fait bizarrement penser, je sais pas si tu te souviens quand on l'avait vu, l'épisode de Black Mirror où les gens se donnent des notes. On va tous maintenant devoir avoir le vaccin, et puis si on n'a pas le vaccin, on est des mauvais citoyens parce que justement on participe pas peut-être à l'effort collectif. C'est hyper dystopique, non? Et pour ce qui est du traçage de données, n'en parlons pas. Hein. Oui, enfin t'es sérieux, juste au début là on regardait une vidéo et c'était quoi? Sur un téléphone, non? Oui, non, mais c'est différent. Le smartphone, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Tout le monde n'est pas aujourd'hui obligé d'utiliser un smartphone. Et en plus, ça a son utilité propre. On l'utilise pour certains usages et à certains buts. Encore une fois, tout le monde n'est pas obligé de l'utiliser. Concernant les données, on les donne volontairement. On sait très bien et on est conscient que quand on se crée un compte Facebook, Facebook a accès à nos données. Il n'y a rien de grave là-dedans. Non, mais enfin, c'est totalement hypocrite. Tu vas me dire que tu as lu tout le texte qui te certifie comme quoi tu acceptais et tu consentais à donner tes données? Arrête, nos données elles sont prises de toute manière et on n'a aucunement conscience de qui les utilise et comment ils les utilisent. Bon, et puis de toute façon, le pass il prend pas toutes tes informations, hein, ne sois pas dans l'abus. C'est juste ton nom, ton prénom et si tu t'es fait vacciner ou non. Et Cédric O, le secrétaire d'État chargé au numérique, a même assuré que tu pourrais cacher ton nom, tes prénoms et tes informations sur le QR code. Ça peut être caché en soi, personne n'a à le savoir. Nom, prénom, savoir si on est vacciné ou pas. Ça fait beaucoup là, non? Et puis si t'as pas envie de te faire vacciner pour X raisons, hein, je sais pas, ou si tu ne peux pas te faire vacciner parce que t'as une maladie quelconque, tu fais comment? Non mais t'es pas obligé de te faire vacciner, c'est pour ça que ça s'appelle pass sanitaire et pas pass vaccinal. Bon alors il y a plusieurs options, oui déjà tu peux montrer que t'es vacciné, tu peux aussi certifier que tu viens de guérir du Covid ou que tu as eu un test PCR négatif de moins de 72 heures. Donc en fait le pass c'est pas un justificatif de vaccin, personne n'est obligé de se faire vacciner, c'est juste une manière, un moyen d'assurer la sécurité de tous et que tout le monde se sente rassuré. Pour la sécurité de tous, non mais attends, tu veux dire qu'avec le vaccin on sera tous protégés? Est-ce que tu crois qu'en moins d'un an on a eu le temps de tester tous les effets secondaires du vaccin? On a mis un vaccin sur le marché sans savoir réellement quelles en seront les conséquences.
Tu m'étonnes que beaucoup de citoyens ne veulent pas se faire vacciner. Je te rappelle que pour qu'un vaccin soit mis sur le marché, c'est en moyenne 10 ans de contrôle et de certification. C'est normal qu'on doute, sachant que là, le vaccin contre le Covid a été fait en quelques mois. Alors il y a deux solutions, hein. Soit on se fout de notre gueule et on attend 10 ans pour un vaccin alors qu'en fait il pourrait être prêt en quelques mois, soit là ce vaccin on l'a sorti sans l'avoir réellement testé, on n'est pas sûr des conséquences. Dans les deux cas, hein, moi ça me fait flipper quand même. Mais il faut bien qu'on réussisse à s'en sortir. Avant on critiquait le fait qu'il n'y ait pas de vaccin et que justement il fallait accélérer le planning vaccinal, et désormais qu'on a accès à tous les vaccins, des gars comme toi ne veulent pas se faire vacciner. Et puis d'autres études montrent bien l'efficacité du vaccin. Je sais pas si t'as vu la dernière vidéo de Dirty Biology où il revient justement sur les mails qu'il a reçus d'une entreprise qui le poussait à critiquer Pfizer, et dedans il revient justement sur l'efficacité vaccinale et notamment de Pfizer par rapport à d'autres vaccins aussi, hein, et on voit bien que tous les vaccins ont un taux de mortalité quasi nul. On peut pas conclure que l'un est 3 fois plus mortel que l'autre parce que les deux ont a priori une mortalité de quasi 0. Il y a aussi une autre étude réalisée en Israël, là où pratiquement tout le monde est vacciné, hein. D'ailleurs je sais pas ce qu'on attend pour faire comme eux. Cette étude montre que le vaccin a une efficacité dans 95,3% des cas. Je pense pas que c'est en restreignant la liberté qu'on va permettre à tout le monde de sortir de cette crise. Je te rappelle que la gestion du gouvernement de cette crise a été catastrophique, hein. Et je suis désolé, mais c'est pas à nous de subir ça. On va pas restreindre nos libertés parce que des incompétents n'ont pas été capables de mettre en place des mesures efficaces dès le début de la crise. Soit, mais on a quand même notre rôle à jouer en tant que citoyen. Si on ne se fait pas vacciner, on ne participe pas à la vie collective et on n'aide pas le collectif à s'en sortir. Je sais pas, on a tous un rôle à jouer. Le « nous sommes en guerre » d'Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre. Je suis d'accord que c'était un peu extrême, mais en vrai, il a raison. Si on ne s'attaque pas tous au problème et si chacun on n'est pas unis dans cette crise, on s'en sortira jamais. Ok, non mais ton discours est très beau, mais de toute manière, l'État n'a pas assez de vaccins pour nous permettre à tous de nous épanouir collectivement et de soutenir chacun dans la lutte collective. Et un pass vaccinal quand il n'y a pas assez de vaccins disponibles, c'est un peu cohérent quand même, non? Mais justement, on est dans les temps. Le gouvernement avait prévu en juin 15 millions de vaccins, on est largement au-dessus de cette barre-là. D'après les derniers chiffres, 28 millions de Français ont reçu leur première dose. Et le gouvernement veut ouvrir la vaccination aux 12-18 ans. Ce qui montre bien qu'il y a assez de vaccins pour tout le monde. Peut-être qu'il y a assez de vaccins, mais je suis désolé, les retours d'expérience des gens, c'est que ils attendent souvent, parfois même un mois avant d'être vaccinés. Alors ça va mieux depuis quelques temps, hein, mais il a fallu du temps pour que les gens puissent se faire vacciner. Et le gouvernement a justement attendu pour le pass vaccinal, pass sanitaire, excuse-moi, que tout le monde, on va dire une bonne partie des Français soient vaccinés pour que ça ne dérange finalement quasiment personne. Ah bah oui, c'est sûr que ça va nous changer la vie, on va pouvoir retourner en terrasse tranquillement, participer à des concerts, aller au cinéma, sans masque, tout le monde va reprendre sa vie normale, enfin ça va être génial. Ouais, sauf qu'il faudra qu'on soit tout le temps contrôlé avec notre passe et notre QR code à présenter aux gentils policiers. Oui, et si c'est pas un policier, ce sera quoi? Un vigile devant les salles de cinéma? Un serveur qui me contrôlera? Non mais enfin, quand tu vas dans un resto, tu seras pas contrôlé et t'auras pas besoin de passe sanitaire, ne t'inquiète pas, hein. C'est vraiment pour les rassemblements de plus de 1000 personnes. Comme une manif, hein, par exemple. Oui, par exemple, mais aussi comme un concert avec plusieurs milliers de personnes habituellement, avec des regroupements autres, je sais pas, pour des cadres festifs. C'est relou, mais bon, malgré tout, ce pass, je considère que c'est une réduction de nos libertés. Il est obligatoire. On sera jugé sur un élément externe qu'on ne contrôle même pas. Tout ça pour pouvoir se déplacer. Entre liberté individuelle et liberté collective, il faudra choisir. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier nos libertés individuelles pour le bien commun? Tout dépend de ce que tu appelles le bien commun. Si pour toi le bien commun c'est une société tracée avec des QR codes et des gens jugés sur le fait qu'ils soient contagieux ou non, alors là, on n'a plus la même notion du bien commun. Et effectivement, ça va être problématique. Et si le bien commun, ce n'était pas seulement s'assurer de la santé de tous, d'éviter les scénarios morbides auxquels on a assisté l'année dernière, avec des milliers de morts, des malades dans les hôpitaux et j'en passe. Et vous? Qu'en pensez-vous?